Depuis plus de 2000 ans, des milliards de personnes croient que la Bible est la parole parfaite de Dieu. Les professeurs de séminaires l'enseignent, les exégètes bibliques le défendent, les églises du monde entier le proclament chaque dimanche. Que ce livre saint est divinement inspiré, cohérent en lui-même et totalement exempt d'erreurs. Après tout, si Dieu est parfait, sa parole devrait l'être aussi, n'est-ce pas ? Tous les séminaires théologiques, de Harvard Divinity à Dallas Seminary, fondent leur programme d'études sur ce principe, l'harmonie des Écritures, leur parfaite cohérence. Vous avez probablement entendu cela toute votre vie. Peut-être y croyez-vous vous-même, mais lorsqu'on lit réellement la Bible côte à côte, il se passe quelque chose de choquant. On commence à remarquer des choses dont les exégètes bibliques préfèrent ne pas parler. Des contradictions si flagrantes, si impossibles à concilier, que même les professeurs de séminaire peinent à les expliquer. On parle de contradictions directes, mot pour mot, d'impossibilités mathématiques, de versions totalement différentes des mêmes événements, des contradictions du genre qui, si elles apparaissaient dans n'importe quel autre livre, vous amèneraient immédiatement à remettre en question sa fiabilité. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces contradictions ne sont pas dissimulées dans des notes de bas de page obscures ou des manuscrits anciens. Elles sont là, tout simplement, dans votre Bible, sur la même page, parfois même dans le même chapitre, et une fois qu'on les a vues, on ne peut plus les oublier. Si vous êtes prêt à découvrir ce que les exégètes bibliques ne veulent pas que vous remarquiez, abonnez-vous, car ça va être incroyable. Commençons donc par quelque chose de simple. Les arbres généalogiques. Si vous ouvrez votre Bible au chapitre 1 de Matthieu, vous y trouverez la généalogie de Jésus. 42 générations d'Abraham à Jésus. Nom, date, lignée, tout est soigneusement consigné. Maintenant, passez au chapitre 3 de Luc. Attendez. C'est complètement différent. Matthieu affirme que Jésus descendait du roi David par son fils Salomon. Luc affirme que Jésus descendait de David par son fils Nathan. Ce ne sont pas des membres de la même lignée familiale. Il n'y a même aucun lien de parenté. Matthieu recense 27 générations entre David et Jésus. Luc en recense 43. Cela représente une différence de 16 générations pour la même période. Permettez-moi de vous donner des noms précis pour que vous puissiez constater à quel point c'est impossible. Matthieu affirme que l'arrière-grand-père de Jésus était Jacob. Luc dit que c'était Élie. Matthieu dit que le père de Jacob était Mathan. Luc dit que le père d'Élie était Mathat. Ce sont des personnes complètement différentes, des noms différents, des familles différentes. Alors, comment les exégètes bibliques expliquent-ils cela ? Ils disent « Eh bien, peut-être que Matthieu retrace la lignée de Joseph et Luc celle de Marie. Ça paraît raisonnable, non ? Problème résolu ? Pas si vite ? Les deux généalogies indiquent clairement qu'elles font remonter la lignée à Joseph. Luc 3,23 dit « Jésus était, comme on le supposait, le fils de Joseph. » Matthieu 1,16 dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. » Deux généalogies, toutes deux prétendent retracer l'ascendance de Joseph, toutes deux présentent des arbres généalogiques complètement différents. Et c'est là que ça devient encore plus problématique. Si Jésus est né d'une vierge, si Joseph n'était pas son père biologique, alors pourquoi sa légitimité au trône de David aurait-elle la moindre importance ? Les généalogies deviennent alors sans pertinence quant à la légitimité messianique de Jésus. Mais si les généalogies ont une importance, alors Matthieu et Luc ne peuvent pas avoir tous les deux raison. L'un des deux donne le mauvais arbre généalogique. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de transcription. Ce sont des désaccords fondamentaux concernant la filiation de Jésus et notamment son droit légal d'être appelé fils de David. Si deux historiens vous présentaient aujourd'hui des arbres généalogiques complètement différents pour une même personne, vous remettriez immédiatement en question leur crédibilité. Vous voudriez savoir qui a effectué les recherches, où ont-ils obtenu leurs informations, pourquoi leurs sources ne concordent-elles pas, mais quand c'est dans la Bible, on est censé accepter
que d'une manière ou d'une autre, les deux soient vrais. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si les auteurs des évangiles n'ont pas été capables de restituer correctement les faits historiques de base, s'ils se sont contredits sur un point aussi fondamental que l'arbre généalogique de Jésus, qu'est-ce que cela révèle sur la fiabilité de tout le reste de leurs écrits? Les miracles, les enseignements, le récit de la résurrection lui-même. Mais les généalogies ne sont que le début. Attendez de voir ce qui se passe lorsque les évangiles décrivent les mêmes événements. Et c'est là que les choses deviennent vraiment gênantes. Car si les auteurs des évangiles n'ont pas pu s'entendre sur l'arbre généalogique de Jésus, que s'est-il passé lorsqu'ils ont tenté de relater le moment le plus important de l'histoire chrétienne, la crucifixion? On pourrait croire que, parmi tous les événements à réussir, ce serait celui-ci, le moment qui définit le christianisme lui-même, le sacrifice censé sauver l'humanité. Les auteurs des évangiles auraient certainement pris un soin tout particulier à consigner les dernières paroles de Jésus, n'est-ce pas? Bien. Selon Matthieu 27, 46, les dernières paroles de Jésus furent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri d'abandon, de désespoir, voire de doute, mais attendez. Luc 23, 46 nous livre des paroles finales complètement différentes. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Paisible, confiant, se soumettre volontairement au plan de Dieu. Et Jean 19, 30, dit que les dernières paroles de Jésus furent simplement « Tout est accompli ». Mission accomplie, victoire déclarée. Alors, lequel est-ce? Jésus criait-il son abandon? Se rendait-il paisiblement? Ou proclamait-il sa victoire? Il ne s'agit pas de trois façons différentes d'exprimer la même chose, il s'agit de trois états émotionnels complètement différents. Trois messages théologiques différents concernant la relation de Jésus avec Dieu dans ses derniers instants. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si Jésus s'est senti abandonné de Dieu, cela suggère que la Trinité a été en quelque sorte brisée lors de la crucifixion. Que Dieu le Père s'est en réalité détourné de Dieu le Fils. Mais si Jésus a paisiblement remis son esprit au Père, cela suggère une unité et une confiance parfaite, même dans la mort. Et s'il déclarait « c'est terminé », cela suggérerait l'accomplissement triomphal de sa mission. Ce sont là des interprétations fondamentalement différentes de ce qui s'est passé sur la croix. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas à ces derniers mots. Qui a porté la croix de Jésus? Matthieu, Marc et Luc disent tous que c'était Simon de Cyrène. Jean, quant à lui, affirme que Jésus l'a porté lui-même tout au long du chemin. Quand Jésus a-t-il été crucifié? Marc dit à la 3e heure. Jean dit vers la 6e heure. Il y a donc une différence de 3 heures. Qu'en est-il des voleurs crucifiés à ses côtés? Matthieu et Marc rapportent que les deux voleurs se moquèrent de Jésus. Luc, quant à lui, affirme qu'un seul se moquait de lui, tandis que l'autre le défendait. Ce ne sont pas des détails mineurs que vous pouvez négliger. La réaction des voleurs détermine si Jésus a eu des soutiens durant sa période la plus sombre. S'il est mort complètement seul et moqué, ou avec au moins une personne reconnaissant son innocence. Le calendrier influe sur toute la séquence des événements. La chronologie de la Pâque, le symbolisme théologique. Et qui a porté la croix? Cela concerne l'état physique de Jésus, sa force, et s'il a eu besoin d'aide ou s'il a porté son fardeau seul. Chacun de ces détails revêt un poids théologique considérable. Pourtant, les auteurs des évangiles, ces hommes censés avoir été inspirés par le Saint-Esprit pour consigner parfaitement ces événements, n'arrivaient pas à s'entendre sur les faits essentiels. Depuis des siècles, les exégètes bibliques tentent d'harmoniser ces récits. Ils ont rédigé des ouvrages volumineux présentant des théories complexes sur la façon dont toutes ces contradictions peuvent, d'une manière ou d'une autre, être vraies simultanément. Mais voici la réalité, aussi dérangeante soit-elle.
Si quelqu'un écrivait aujourd'hui 4 récits différents du même événement et que ces récits se contredisaient sur le moment, les dialogues et les détails clés, vous ne les qualifieriez pas de harmonieux, vous les qualifieriez d'incohérents. Et si ces 4 récits prétendaient être d'inspiration divine, vous auriez de sérieuses questions à vous poser sur cette inspiration. Soit les auteurs des évangiles se sont trompés sur les faits, soit le Saint-Esprit leur a donné des informations contradictoires. Aucune de ces options n'est compatible avec la théologie biblique traditionnelle. Si les évangiles ne s'accordent pas sur les dernières paroles de Jésus, les contradictions de l'Ancien Testament vont vous choquer. Et ces contradictions de l'Ancien Testament, elles ne sont pas seulement incohérentes, elles sont mathématiquement impossibles. Parlons chiffres, des mathématiques froides, dures et indiscutables. Dans 2 Samuel 24-9, on lit le recensement des hommes combattants d'Israël. Le décompte : 700 000 hommes en Israël, plus 500 000 en Juda. Cela représente un total de 1,2 million de combattants. Maintenant, ouvrez 1 Chroniques 21.5, le même recensement, 800 000 hommes en Israël, 470 000 en Juda. Cela représente un total de 1,27 million. Attendez. Quoi ? On parle d'une différence de 100 000 soldats. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Ce n'est pas une erreur de copie. Cela représente une différence équivalente à celle d'une armée entière. Mais le pire est à venir. Combien de chars Salomon possédait-il ? 1 Roi 4.26 parle de 40 000. 2 Chroniques 9.25 en mentionne 4 000. Une différence de 36 000 chars. 36 000. Réfléchissons à la logistique. Les chars étaient les chars d'assaut du monde antique. Chacun nécessitait des chevaux, des conducteurs et de l'entretien. On parle ici de capacités militaires totalement différentes. Salomon était-il un petit roi régional avec 4000 chars ou une puissance impériale immense avec 40 000 chars ? Le texte vous donne les 2 réponses. Choisissez celle que vous préférez. En voici une autre. Combien de temps les Israélites ont-ils erré dans le désert ? Le livre des Nombres parle de 40 ans. Les Actes des Apôtres parlent de 450 ans. Ce n'est pas une erreur de frappe. Il y a 4 siècles d'écart. Les Israélites ont-ils erré pendant une génération ou 11 générations ? Et les dimensions du temple. 2 Chroniques 4.5 dit que la mer de bronze contenait 3000 battes d'eau. 1 Roi 7.26 dit qu'elle en contenait 2000. Même temple, même mer de bronze, 1000 bains de différence. Les apologistes bibliques vous diront qu'il ne s'agit que d'erreurs de transcription, des fautes de copistes accumulées au fil des siècles de transmission. Mais voici le problème avec cette explication. Ces livres étaient considérés comme sacrés bien avant que la copie ne les ait soi-disant corrompus. Ils ont été préservés par des gens qui croyaient que chaque mot venait de Dieu lui-même. Devons-nous croire que Dieu, le créateur des mathématiques, était incapable de maîtriser ses propres nombres, ou encore qu'il est permis que des erreurs mathématiques sacrées subsistent dans sa parole inspirée pendant des milliers d'années ? Réfléchissez à ce que cela signifie pour l'autorité biblique. Si l'on ne peut pas faire confiance à la Bible pour des calculs arithmétiques élémentaires, comment peut-on lui faire confiance sur des questions théologiques complexes ? Si les chiffres ne collent pas, pourquoi les doctrines le feraient-elles ? Les mathématiques ne mentent pas. 2 plus 2 font 4, que l'on soit croyant ou non, que ce soit écrit en hébreu, en grec ou en anglais. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il s'agit de la Bible, on s'attend à ce que nous acceptions que des contradictions mathématiques puissent coexister. Que les 2 réponses soient mystérieusement vraies, voici ce qu'aucun moniteur d'école du dimanche ne vous dira. Ces contradictions numériques se retrouvent dans pratiquement tous les grands récits bibliques, décomptes militaires, chiffres de population, chronologie, spécifications architecturales. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, c'est un schéma récurrent.
Et ce schéma suggère quelque chose que la plupart des croyants ne veulent pas envisager. Peut-être, juste peut-être, que ces livres n'ont pas été écrits par des auteurs divinement inspirés et dotés d'une connaissance parfaite. Peut-être ont-ils été écrits par des historiens humains, travaillant avec des informations incomplètes, faisant de leur mieux pour reconstituer des événements survenus des générations avant leur naissance. Des humains qui parfois se trompent dans leurs calculs. Mais les chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les contradictions morales vous amèneront à tout remettre en question. Car il nous faut maintenant parler de quelque chose qui fasse passer ces erreurs mathématiques pour un jeu d'enfant. Les moments où Dieu se contredit littéralement lui-même. Tout le monde connaît les 10 commandements. Tu ne tueras point. Exode 20, 13. C'est clair, non? Le meurtre est un mal. Ôter la vie à un innocent est interdit. C'est censé être la loi morale immuable de Dieu. Mais ensuite, dans 1 Samuel 15, 3, Dieu ordonne au roi Saül d'attaquer les Amalécites et de détruire entièrement tout ce qui leur appartient. Ne les épargnez pas. Faites mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bétail et moutons, chameaux et ânes. Enfants et nourrissons. Réfléchissez-y un instant. Le même Dieu qui dit « Tu ne tueras point » ordonne explicitement le massacre systématique des bébés, pas seulement les hommes en âge de combattre, pas seulement les soldats ennemis, les nourrissons. Comment concilier « Tu ne tueras point » avec « tuer les bébés » ? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole. Le mot hébreu est « érem », destruction totale, anéantissement complet. Dieu n'a pas dit « vainquez les Amalécites », il a dit « exterminez-les » jusqu'au dernier. Et lorsque Saül fait preuve de miséricorde, lorsqu'il épargne le roi amalécite, Dieu se met en colère contre lui pour ne pas avoir mené le génocide à son terme. Réfléchissez à ce que cela révèle sur la nature de Dieu. Soit le commandement « tu ne tueras point » comporte d'énormes exceptions qui le sapent complètement. Soit Dieu a ordonné quelque chose qui viole sa propre loi morale. Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. Le livre des Nombres, chapitre 31, décrit comment Dieu ordonne à Moïse de se venger des Madianites. Les Israélites tuent tous les hommes, mais épargnent les femmes et les enfants. Moïse entre dans une colère noire. « Avez-vous laissé vivre toutes les femmes, tué tous les garçons parmi les petits-enfants, et tué toutes les femmes qui ont eu des relations intimes avec un homme. Mais les jeunes filles vierges, gardez-vous en vie. » C'est de l'esclavage sexuel, ordonné par Dieu, mis en œuvre par Moïse. Comment les chrétiens modernes gèrent-ils cela ? Certains disent que c'était simplement la culture de l'époque, que Dieu agissait dans le cadre de structures morales anciennes. Mais attendez, si les normes morales de Dieu peuvent varier selon les cultures, alors le commandement « tu ne tueras point » n'est pas vraiment universel, n'est-ce pas ? Si le génocide était acceptable à une époque, qu'est-ce qui le rend inacceptable aujourd'hui ? D'autres soutiennent que ces commandements étaient spécifiques à la situation particulière d'Israël. Il s'agissait d'exceptions ponctuelles et non de principes généraux. Mais cela crée un problème encore plus important. Cela signifie que les commandements moraux de Dieu ne sont pas réellement des commandements moraux, ce ne sont que des préférences situationnelles qui peuvent être écartées quand Dieu le décide. Tu ne tueras point, sauf si je te le dis, aimez vos ennemis, sauf si je les désigne pour l'extermination. Ce n'est pas de la cohérence morale, c'est du chaos moral. Et voici ce qui rend la chose encore plus inquiétante. Tout au long de l'histoire, ces passages ont servi à justifier des violences bien réelles. Les croisades, le génocide colonial, le nettoyage ethnique moderne. Lorsque votre livre sacré contient des commandements divins explicites en faveur de l'infanticide, il devient très facile pour les gens de prétendre que Dieu est de leur côté lorsqu'ils commettent des atrocités. La contradiction n'est pas seulement théologique, elle est dangereuse. Cette question a divisé les églises. Des confessions entières
se sont formés autour de différentes interprétations de ces passages violents. Certains les prennent au pied de la lettre, d'autres les transforment en métaphores, d'autres encore les ignorent tout simplement. Mais aucune de ces approches ne résout réellement la contradiction, car au final, soit Dieu a ordonné le génocide, soit il ne l'a pas ordonné, soit tu ne tueras point signifie ce qu'il dit, soit il ne le signifie pas. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et si l'on ne peut faire confiance à la cohérence morale de Dieu sur une question aussi fondamentale que le fait de ne pas tuer les bébés, à quoi peut-on se fier ? Ces contradictions morales paraissent insignifiantes comparées à ce qui se produit lorsqu'on examine la nature même de Dieu, car ces contradictions morales conduisent à un problème encore plus profond, des contradictions dans la nature même de Dieu. La Bible est on ne peut plus clair sur un point. Dieu est immuable, éternel et parfait en tous ses attributs. Malachie 3.6 déclare « Moi, l'Éternel, je ne change pas ». Jacques 1.17 le confirme. Dieu est le même, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nombre 23.19 déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. » Dieu ne change pas. Point final. Sa nature, son esprit, ses desseins, tout est immuable. C'est un principe théologique fondamental. Sans un Dieu immuable, il ne peut y avoir de promesses fiables, d'alliance éternelle, ni de normes morales cohérentes. Mais ensuite, vous lisez les histoires elles-mêmes. Exode 32.14 dit que Dieu a changé d'avis quant à la destruction des Israélites après que Moïse les suppliait. Le texte est explicite. Alors le Seigneur se ravisa au sujet du mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Non pas Dieu a révélé son véritable plan. Non pas la miséricorde de Dieu était prévue depuis toujours. Dieu a changé d'avis. Jonas 3.10 décrit exactement la même chose. Dieu avait prévu de détruire Ninive, mais lorsque le peuple se repentit, Dieu renonça au mal qu'il avait dit vouloir leur infliger. Dieu a cédé. Dieu a changé de cap. Alors, qu'en est-il ? Dieu change-t-il d'avis ou non ? Mais cela devient encore plus étrange lorsqu'on considère l'omniscience de Dieu. Si Dieu sait tout, le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi pose-t-il des questions ? Genèse 3.9. Après le péché d'Adam, Dieu crie « Où es-tu ? Où es-tu » Le Créateur omniscient de l'univers ne sait pas où se cache Adam. Genèse 4.9. Dieu demande à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Encore une fois, le Dieu omniscient a besoin d'informations de Caïn concernant l'endroit où se trouve Abel. Et voici l'impossibilité logique qui fait tout s'écrouler. Genèse 6.6 dit « L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » Réfléchissez à ce que cela signifie. Un Dieu omniscient, qui voit parfaitement l'avenir, a créé l'humanité en sachant exactement ce qui allait se passer et a ensuite regretté sa décision. Comment un être omniscient pourrait-il regretter quoi que ce soit ? Si vous connaissez le résultat avant d'agir, le regret est logiquement impossible. Vous avez choisi ce résultat en toute connaissance de cause. Soit Dieu savait que l'humanité le décevrait et nous a créés malgré tout, rendant ainsi son regret irrationnel, ou alors Dieu ignorait ce qui allait se passer, ce qui le rendrait non omniscient. On ne peut avoir à la fois une connaissance parfaite et un regret sincère. C'est une contradiction logique, mais les séminaires théologiques enseignent les deux comme vérité absolue. Dieu est omniscient et Dieu regrette ses décisions, Dieu est immuable et Dieu change d'avis. Dieu sait tout et Dieu pose des questions dont il ne connaît pas les réponses. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un paradoxe divin, c'est une contradiction pure et simple. Et voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Toute doctrine chrétienne majeure repose sur la nature immuable de Dieu. La sécurité éternelle, fondée sur les promesses immuables de Dieu, les absolus moraux, fondés sur le caractère immuable de Dieu,
la fiabilité des prophéties fondées sur la connaissance immuable de Dieu. Si la nature de Dieu est incohérente, s'il change d'avis, regrette ses décisions et ne possède pas une connaissance complète, alors aucune de ces doctrines n'est fiable. Votre sécurité éternelle pourrait vous être retirée si Dieu change d'avis concernant le salut. Les commandements moraux pourraient être abrogés si Dieu regrettait de les avoir donnés. Les prophéties pourraient échouer si la connaissance de Dieu est incomplète. Voilà pourquoi les contradictions bibliques ne sont pas de simples exercices académiques, ils s'attaquent au cœur même de la foi. Les différentes confessions ont tenté de résoudre ces contradictions de diverses manières. Certaines insistent sur l'immuabilité de Dieu et interprètent les passages exprimant le regret comme des métaphores. D'autres adhèrent aux réactions émotionnelles de Dieu et affirment que sa nature immuable ne fait référence qu'à son amour et à sa fidélité. Mais les deux approches vous obligent à ignorer la moitié des preuves bibliques. Vous devez choisir les versets auxquels vous croyez et ceux que vous expliquez de manière fallacieuse. Ce n'est pas de l'harmonie biblique, c'est de la sélection arbitraire des passages bibliques. Et si vous choisissez les attributs de Dieu auxquels vous voulez croire, n'êtes-vous pas en train de créer votre propre version de Dieu, un Dieu qui correspond à vos préférences théologiques plutôt qu'à celui décrit dans les Écritures? Mais la contradiction la plus choquante de toutes remet peut-être en cause le fondement même de la théologie chrétienne. La contradiction qui a littéralement divisé le christianisme en deux. Car après tout ce que nous avons vu, les généalogies, les récits de la crucifixion, les nombres, la morale, la nature de Dieu, il existe une contradiction si fondamentale qu'elle a divisé l'Église elle-même. Comment se fait-on sauver? C'est la question la plus importante du christianisme. Votre destinée éternelle en dépend. Et la Bible vous donne deux réponses totalement opposées. Paul, l'apôtre des gentils, est on ne peut plus clair dans Éphésiens 2:8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Vos bonnes actions ne vous sauveront pas. Votre droiture n'a aucune importance. Seule la foi compte. Romains 3:28 le confirme. L'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Sans tenir compte des actes, complètement indépendant de vos actions. C'est le fondement de la théologie protestante, le salut par la foi seule, sola fide. Martin Luther a fondé toute la réforme sur ce principe. Mais ensuite, Jacques 2:24 dit quelque chose qui ferait se retourner Luther dans sa tombe. Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Pas seulement par la foi, il ne s'agit pas d'une légère nuance. C'est exactement le contraire de ce qu'enseignait Paul. Jacques poursuit au verset 26 « Car comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi morte, une foi inutile, une foi qui ne sauve pas. Alors, quel apôtre avait raison? Le salut s'obtient-il par la foi seule ou par la foi et les œuvres? Paul dit que les œuvres n'ont pas d'importance. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Paul dit que la justification est indépendante des œuvres. Jacques dit que la justification est fondée sur les œuvres. Ce ne sont pas deux façons de dire la même chose. Ce sont des systèmes théologiques contradictoires. Et voici ce qui rend la chose encore plus dévastatrice. Les deux apôtres utilisent le même exemple de l'Ancien Testament pour étayer leurs propos, Abraham. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, Paul affirme qu'Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Sa foi lui a été imputée à justice avant même qu'il n'ait rien fait. Jacques, au chapitre 2, affirme qu'Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac en sacrifice. Sa foi fut accomplie par ses actions. Même Abraham, même événement. Conclusion opposée sur le fonctionnement du salut.
Réfléchissez aux implications pratiques. Si Paul a raison, alors des millions de catholiques, d'orthodoxes et d'autres chrétiens qui croient au salut par la foi et les œuvres se trompent. Ils se fient à un faux évangile. Si Jacques a raison, alors des millions de protestants qui croient en la foi seuls se trompent. Ils négligent l'aspect œcuménique nécessaire au salut. Les deux réponses ne peuvent être justes. Le destin éternel de quelqu'un dépend de la justesse de cette réponse. Et la Bible donne des réponses contradictoires. Cette contradiction n'a pas seulement engendré des débats théologiques, cela a brisé le christianisme. La réforme protestante a eu lieu parce que Luther, après avoir lu Paul, en a conclu que l'Église catholique prêchait un faux évangile des œuvres. La contre-réforme catholique a eu lieu parce que les catholiques ont lu l'épître de Jacques et en ont conclu que les protestants prêchaient un antinomisme dangereux. Les deux camps ont utilisé les Écritures pour condamner la conception du salut défendue par l'autre camp. Même Bible. Conclusion opposée. Aujourd'hui encore, il est impossible de faire s'entendre les protestants et les catholiques sur le fonctionnement du salut, car leurs propres écritures se contredisent. Si vous entrez dans une église luthérienne, on vous dira que les œuvres ne vous sauvent pas. Si vous entrez dans une église catholique, on vous dira que la foi sans les œuvres est morte. Tous deux citeront la Bible pour étayer leur point de vue, et tous deux auront raison selon les versets qu'ils auront choisis. Mais voici la question à laquelle aucune confession ne veut répondre. Si la Bible ne peut apporter de réponse cohérente à la question la plus importante du christianisme, si des apôtres, inspirés par le même Saint-Esprit, ont enseigné des doctrines opposées sur le salut, comment peut-on la qualifier de parole fiable de Dieu ? Comment peut-on fonder son destin éternel sur un livre qui se contredit lui-même sur le mécanisme même du salut ? La réponse dépend des versets que vous choisissez de croire et de ceux que vous choisissez d'expliquer de manière fallacieuse. Mais ce n'est pas une révélation divine, c'est une interprétation humaine. Et si le salut dépend de l'interprétation humaine de textes contradictoires, alors votre sécurité éternelle n'est en réalité pas du tout assurée. Nous y voilà. Après avoir examiné des généalogies qui ne concordent pas, des récits de crucifixion contradictoires, des chiffres qui ne correspondent pas, des commandements moraux qui s'opposent, des attributs divins incompatibles et des doctrines du salut qui divisent le christianisme lui-même. Que faire de toutes ces contradictions ? Il n'y a vraiment que 3 réponses honnêtes. La première est le déni littéraliste. Il s'agit simplement d'insister sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, toutes ces contradictions ne sont pas de véritables contradictions. Qu'il existe des explications à tout, même si nous ne pouvons pas les percevoir. Cette approche vous oblige à croire que des impossibilités mathématiques sont mystérieusement vraies, que des affirmations opposées peuvent être toutes deux correctes, que le noir est blanc si la Bible le dit. C'est la foi, mais une foi aveugle, une foi qui exige d'ignorer la logique, les preuves et le raisonnement élémentaire. La seconde option est une acceptation plus souple. Il s'agit de reconnaître que la Bible contient des contradictions, car elle a été écrite par des humains faillibles, disposant de connaissances limitées, de préjugés culturels et d'informations incomplètes. Cette approche préserve l'honnêteté intellectuelle, mais elle sape complètement les prétentions à l'inspiration divine. Si ce texte a été écrit par des humains, alors il ne s'agit pas de la parole de Dieu. C'est une œuvre humaine entachée d'erreurs humaines. La troisième réponse est l'harmonisation fondamentaliste. Elle consiste à élaborer des théories complexes sur la coexistence des contradictions et à rédiger des ouvrages volumineux expliquant comment des affirmations opposées peuvent être toutes deux vraies. Mais cette approche ne fonctionne que si l'on est prêt à tordre le langage jusqu'à le rendre méconnaissable, à faire dire aux mots ce que l'on veut pour éviter toute contradiction. Chaque réponse présente de sérieux problèmes. Le déni littéraliste exige l'abandon de la raison.
L'acceptation libérale exige l'abandon de l'inspiration divine. L'harmonisation exige l'abandon de l'interprétation honnête. Alors, quel poison choisissez-vous ? Et voici la question plus profonde que la plupart des gens ne se poseront pas. Reconnaître ces contradictions détruit-il la foi ou la rend-elle au contraire plus honnête ? Le problème n'est peut-être pas que la Bible contienne des contradictions. Le problème vient peut-être du fait qu'on nous a dit qu'il ne devait pas contenir de contradictions. Peut-être avons-nous créé une norme impossible à atteindre, et nous sommes-nous ensuite torturés en essayant de la respecter. Et si la Bible était exactement ce qu'elle semble être, un recueil de textes anciens écrits par des personnes cherchant à comprendre Dieu dans leur contexte historique. Des personnes qui parfois n'étaient pas d'accord, qui parfois se trompaient, qui parfois projetaient leurs propres valeurs culturelles sur les commandements divins. Cela rendrait-il la Bible sans valeur, ou la rendrait-elle plus humaine, plus accessible, plus honnête sur la difficulté à comprendre le divin? Mais c'est une question à laquelle chacun doit répondre par lui-même, après avoir examiné les preuves, après avoir reconnu les contradictions, après s'être interrogé sur ce que cela signifie pour leur propre foi. Car au final, la vérité ne dépend pas de ce que nous voulons croire, cela dépend de ce que les preuves démontrent réellement. Et les preuves montrent une Bible pleine de contradictions qu'on ne peut ni expliquer, ni harmoniser, ni même faire disparaître par la prière. Ils sont juste là. La question est, qu'allez-vous faire de cette réalité ? Allez-vous continuer à faire comme s'il n'existait pas ? Continuer à accepter des explications qui vous obligent à renoncer à toute logique ? Ou allez-vous être honnête sur ce que vous lisez réellement ? Le choix vous appartient. Mais on ne peut pas faire un choix éclairé sans avoir d'abord examiné les preuves. Et maintenant, vous l'avez vu, ces contradictions soulèvent des questions qui méritent un examen honnête. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos explorant les conséquences d'une analyse critique des textes sacrés. Car une fois que vous commencerez à vous y intéresser, vous constaterez qu'il y a encore tant à découvrir.